Quand on a pris l'habitude mentale de mettre en rapport les petites choses et les grandes, c'est-à-dire notamment les gens simples et les prétentieux, on a quand même que l'embarras du choix. Prenons par exemple les notes de frais, la TVA, les éventuelles fraudes à la TVA. Oui, vous savez, ce versant de la fiscalité qui consiste à contrôler ce que vous dépensez pour votre travail et où et avec qui. Eh bien, le patron du café de Campagnol pourrait nous faire un cours là-dessus, et comme il me l'a fait, je vous le résume. Le 1er janvier de l'année prochaine, 2018, il doit posséder une caisse enregistreuse avec les normes nouvelles, aux normes nouvelles, c'est-à-dire qui rend impossible l'annulation d'un ticket hors comptabilité, qui permet de savoir si vous avez acheté des cigarettes en même temps que votre repas, etc. Et bien sûr, si vous n'avez pas d'ordinateur pour faire les comptes, par exemple, si vous êtes en entreprise individuelle à responsabilité limitée, non assujettie à la TVA et réalisant un chiffre d'affaires de 50 000 par an, la loi n'est pas cruelle. Elle va pas vous blâmer pour avoir fait l'addition à la main. Non, elle va pas vous blâmer, mais elle va pas vous rater non plus, croyez-moi. Vous devez avoir le carnet à souche de chaque versement à présenter à l'administration sur 6 ans. Et si vous n'êtes pas en conformité, c'est 7 500 € d'amende. Donc autant acheter une caisse aux normes qui vaut le même prix ou carrément mettre la clé sous la porte. Or, pour beaucoup de gens qui vivotent avec leur pizzeria, c'est Pôle emploi direct. Ils vont pas s'endetter pour une caisse qui va en plus leur pomper toute possibilité de carotter 200 € par mois au fisc. On vous explique que tant pis, que c'est plus commode, que c'est plus honnête, que ça permet une gestion des stocks, d'analyser le marché et d'assainir la profession. En fait, on tue donc la moitié des petits restaurants de campagne pour ne laisser que ceux qui se prennent pour des cafétérias. En fait, à terme, ça permettra à votre établissement d'être contrôlé par l'administration des impôts, qui s'arrogera le droit de venir faire les relevés sans bouger de ses bureaux, un peu comme le compteur électrique, vous savez, qui permet de savoir ce que vous consommez et à quelle heure, juste en appuyant sur un bouton. Et comment, vous allez me dire, vous ne trouvez pas ça légitime? Mais si, quand les inspecteurs des impôts alignent vos 20 tickets de resto du mois de janvier et que le type vous dit à son adjointe, notez mademoiselle, il y a des boissons, je l'ai vécu, hein, et qu'on vous conteste tout sur la base d'un coût de repas de 15 € et les dépenses de chauffage et celles de déplacement et l'achat d'une nouvelle imprimante, par exemple, on trouve cette conscience professionnelle très légitime, bien sûr, les deniers de l'État sont bien gardés. Mais on trouverait assez légitime aussi que lorsque Mathieu Gallet, le président de Radio France, vous savez, celui qui a des copains dans la finance, va au restaurant à Paris et quand il dépense 187 € pour deux ou 614 toujours pour deux dans un restaurant, sans qu'on sache avec qui d'ailleurs, sur fonds publics, on souhaiterait qu'il encourt un peu plus qu'un haussement de sourcil de la part de la Cour des comptes. Je ne reviens pas sur les 40 000 € de taxi de celle qui lui a succédé à la tête de l'INA. Et je termine par Emmanuel Macron, encore lui, ministre des Finances, qui claque 400 000 en une soirée à Las Vegas. Tout le monde est en train de se demander en ce moment pourquoi il n'a pas fait un appel d'offres. Mais la question principale, c'est celle que ces services appliquent aux Français, qui sont aux frais réels. En quoi cette soirée Business France était-elle un investissement indispensable aux finances de la France ? On aimerait, Monsieur Macron, vous appliquer la grossièreté de vos agents, de vos propres agents, quand ils contestent la déduction d'un voyage ou d'un repas qui, lui, a coûté 35 €, pas 614. Eh bien, les élections, c'est fait pour ça. On comprend que vous jugiez que c'est un cursus d'un autre temps, mais on n'a rien trouvé de mieux jusqu'ici pour obliger les gens comme vous à se justifier de ce qu'ils ont fait avant et pour en choisir d'autres éventuellement. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Merci.